on est fonctionnaire, donc on fait appliquer le droit tel qu'il est voté. Donc, vous pensez bien qu'un employeur qui nous choperait à essayer de lui faire appliquer une obligation qui n'existe pas dans un texte, il ne se priverait pas de le faire savoir. Donc si on lui rappelle un certain nombre d'obligations et si parfois on doit insister pour qu'il s'y conforme, c'est bien parce que le législateur, qui lui, en France, n'est pas marxiste-léniniste, ou alors ça se saurait, c'est bien parce qu'un texte le prévoit. Donc c'est du pur fantasme, ça. Alors après, on a l'habitude de ça, devant les tribunaux, quand on dresse un procès-verbal et qu'on va à l'audience, je veux dire, on le sait tous, ça. Tous. Quand l'employeur ne peut pas avoir de défense sérieuse sur le fond, sa défense, ça va être d'attaquer l'agent de contrôle. Et bien là, on est exactement dans la même situation. Donc effectivement, c'est une logique d'anathème. Bien sûr, c'est politique, bien sûr, c'est idéologique. Mais il s'agit de jeter le discrédit. Enfin, eux, ils pensent que ça discrédite, donc il s'agit de jeter le discrédit. C'est calomnier, il en restera toujours quelque chose, peu importe ce que soit fondé. C'est aussi parce qu'on arrive dans l'entreprise de jour comme de nuit, n'importe quand, sans prendre de rendez-vous, et ça déplaît. Et ça, c'est comme si on venait, on place ça sur un espèce de terrain, comme si on venait régler des comptes personnels. On ne vient pas régler des comptes personnels. Nous, quand on rentre d'une entreprise ou quand on sort, on n'a pas d'intérêt à la faire. On touche rien, on perd rien. On est payé pour faire un certain travail. Et ce travail, on le fait au nom des salariés. Et donc, on n'est pas normalement autorisé à dire à un employeur, bon, ben, ok, moi, fonctionnaire, je décide qu'après tout, si vos salariés sont exposés à un produit chimique, ils resteront exposés encore 2 mois de plus. C'est pas possible de faire des choses comme ça. Et puis ce qu'on sait aussi, du coup, de par notre activité, c'est que la connaissance de la réalité du fonctionnement des entreprises, on finit quand même par en avoir une idée assez nette. Quand un employeur dit « je ne réunis pas mes représentants du personnel, mais vous savez, ma porte est toujours ouverte », on sait bien que c'est du flan. La porte d'un patron, elle n'est pas toujours ouverte à n'importe qui et n'importe quand, c'est pas vrai. Ou alors ça voudrait dire qu'il n'a rien à faire de ses journées, et il n'aurait pas besoin de porte. Un employeur qui dit « moi j'ai des difficultés de recrutement », alors ça on entend ça dans certains secteurs, hôtellerie, gardiennage, nettoyage, bâtiment, on les connaît, on sait pourquoi. Parce qu'on connaît les salaires, on connaît les conditions de travail. Donc leur discours à la con qui passe auprès d'un certain nombre de gens, auprès de nous, ça ne passe pas. Alors, maintenant qu'il y ait des conflits d'intérêts dans les entreprises, oui, bien évidemment, il y a des divergences d'intérêts, c'est évident. Et ces conflits d'intérêts, les employeurs le savent. Mais même les juristes, on parle, pour les instances représentatives, on parle souvent de contre-pouvoir. Même si ce contre-pouvoir est faible. Mais oui, ou contre-poids, contre-pouvoir, etc. Mais c'est bien parce qu'il y a une dimension, antagoniste, conflictuelle dans les relations sociales, forcément, à des degrés plus ou moins élevés, c'est évident. Et donc, et on peut même, pourquoi pas, appeler ça la lutte de classe, oui, bien sûr. Et donc, mais la lutte de classe, les patrons y croient aussi, c'est évident. Denis Kessler, lui-même, a fait une citation il y a quelques années, c'est quand même un grand patron, grand patron de groupe d'assurance, ancien gauchiste, et qui disait que, la lutte des classes, il y croyait, lui aussi, comme il y croyait il y a 40 ans, sauf qu'il avait changé de camp, c'est tout, il était passé de l'autre côté. Voilà, mais il a changé de classe. Mais bien sûr que ça existe, et voilà. Mais en même temps, nous, notre travail ne consiste pas à faire de la lutte de classe, mais à prendre en compte également les conflits d'intérêts dans l'entreprise, mais après, pour les intégrer dans une réflexion plus vaste, qui est celle, tout simplement, d'appliquer le droit du travail dans l'entreprise. On a un corps de contrôle avec des gens qui sont marxistes-léninistes, et de l'autre côté, le code du travail, c'est le petit livre rouge. Donc sur les petits livres rouges, évidemment, il faut en enlever des pages. Parce que c'est le droit du travail qui est visé. Nous on est maltraités parce qu'on est l'espèce d'incarnation du droit du travail, quoi. L'incarnation concrète, ceux qui portent le code du travail. C'est pour ça qu'on en prend plein la tronche. Mais en fait, l'objectif, c'est le droit du travail.
je me dis que finalement, on défend notre boulot, on défend le travail qu'on fait, c'est-à-dire appliquer le Code du travail comme étant quelque chose d'extrêmement important dans la société aujourd'hui, et qu'on se bat pour ça, et on résiste. Et je pense que c'est ça qui ne plaît pas aussi aux employeurs, au ministère, parce que, quelque part, c'est pas si facile que ça de réussir à nous casser.